OK, numéro 18 ici. Paul veut installer un plancher de bois franc dans une pièce à sa maison. Les dimensions de la pièce en question sont 10 par 20. Il appelle deux magasins pour comparer les prix. Magasin A, c'est 8 et 17 au pied carré. Magasin B, c'est des paquets de bois franc pour 116 et 16. Chaque paquet peut couvrir 22 pieds carrés. Le magasin B lui informe aussi qu'on ne peut pas acheter des paquets partiels. Ça fait que si tu achètes un paquet, tu achètes tout le paquet. Et là, on va savoir quel magasin offre le meilleur prix. Et essentiellement, le problème ici, c'est que si le deuxième magasin nous aurait donné le prix par pied carré, on aurait pu savoir tout de suite. Mais là, je garde la B, puis on va pas juste le faire par pied carré, on va juste trouver comment ça va coûter pour la pièce, parce que la B, il faudra trouver le prix de toute façon. Ça fait, on est aussi bien de trouver le prix que ça va coûter pour la pièce en entier de chaque magasin, puis on peut comparer un à l'autre. La première chose, si on a un plancher de 20 par 10, on va faire 20 fois 10, qui va donner 200 pieds carrés. Fait que là, ici, on aura besoin de couvrir 200 pieds carrés. On va faire ici, on va faire le magasin A. Puis là, à côté, on va faire le magasin B. Fait, au magasin A, il nous donne que lui vend un bois franc de 8 et 17 au pied carré. Fait, ici, c'est pas mal simple. On va juste dire, OK, ben, on a 200 pieds carrés. On va le multiplier par notre équivalence qu'ils nous ont donné. Ils disent que c'est 8 et 17 dollars pour un pied carré. Et là, les pieds carrés vont s'annuler, puis on va tomber avec des dollars. Fait que 200 fois 8 et 17, ça donne 1634 dollars. C'est le magasin A. OK, ça fait que là, on sait qu'une boîte couvre 22 pieds carrés. C'est-à-dire là, on a 200 pieds carrés total. On va le diviser par 22 pieds carrés. Parce que chaque boîte, c'est 22 pieds carrés. Ça veut dire combien de boîtes est-ce qu'on va avoir de besoin. Ça, le calcul-là, 200 divisé par 22, ça donne 9,0909090909. OK. Ça veut dire que 9,09, on va dire. Je vais même ajouter 0,9. En tout cas, ça continue. Mais vous vous souvenez qu'on ne peut pas acheter des paquets partiels. Ça fait juste à cause que c'est un petit peu 0,09 de plus. Ça veut dire si on achète juste 9 boîtes, on va manquer plancher juste dans comme le coin de la pièce. Il va manquer juste un petit peu de bois. Fait que techniquement, il faudra dire qu'on a besoin 10 boîtes. Puis chaque boîte est 116. Ça fait là, on va avoir 10 boîtes qu'on paye 116 et 16 chaque. Ça va donner 11,60 dollars. Fait que là, on voit que le prix de magasin B, 1161 et 60, est moins cher que 1634. Puis on va même avoir du plancher de restant si jamais il manquerait quoi. Tu veux toujours en acheter plus de toute façon. Fait que c'est un petit peu un problème comme en vraie vie. Fait que ce serait bon d'acheter une boîte d'extra de toute façon, puis c'était quand même moins cher. Fait que là, quel magasin offre le meilleur prix? C'est B. Si Paul achète son plancher au magasin au meilleur prix,
le magasin B qu'on sait maintenant. Combien s'élèvera la facture après avoir payé une taxe de 15 OK, on va prendre le 11, 61 et 60. Ça, c'est le prix. Puis, on va rajouter les taxes. Ça fait que si vous avez vu toutes les vidéos avant, moi, la façon dont je fais ça, je vais juste faire fois 1,15. Le point 15, c'est la taxe de 15 15 divisé par 100, ça donne 0,15. Le 1 ici, c'est pour ajouter le prix initial tout de suite. Ça fait que ça va me donner le total tout de suite. Fait que là, j'ai 11,61,60 fois 1,15. Ça serait le prix avec les taxes. Ça, la B.